confortable, ça bouge, les blocs de glace se déplacent, il n'y a rien qui est fixe là-bas, il n'y a pas de repère. Et donc, pour les Esquimaux et autres peuples de ces zones glacées, il y a une seule chose qui est fixe, c'est le lien avec l'animal, le lien avec le chien notamment. Alors voilà, ils sont arrivés par ici, ils sont passés par le détroit de Bering, puis ils sont descendus, il y en a qui sont allés s'installer sur les îles Aléoutiennes ici. Ils vont redescendre ici sur la baie, jusqu'au Canada, quasiment, vous voyez ici. Et donc on va avoir des peuples, certains vont entrer un petit peu plus loin dans les terres, mais de manière générale, ils restent sur la calotte glaciaire. Évidemment, comme c'est très 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 froid dehors, ils se couvrent tant et si bien qu'il n'y a pas vraiment place pour des tas de bijoux, des choses comme ça, sauf peut-être sur la bouche. Ils se couvrent en général de deux peaux, une fourrure contre la peau et une deuxième fourrure à l'extérieur. Ce sont des peaux de mammifères qui contiennent à l'intérieur de chaque poil une zone d'air, ce qui fait encore de l'isolation. Tant et si bien qu'ils peuvent rester des heures dehors à chasser le phoque et à attendre, sans avoir trop froid. Donc voilà, ce sont des fameux parkas avec des peaux de... Après, ils font des peaux avec des oiseaux, des pattes, des plumes d'oiseaux. Des peaux de caribou, de renard, évidemment, tout ce qu'on peut imaginer. Ici, ce sont des imperméables en parka, en boyaux, qui viennent mettre au-dessus et sur lesquels ils poussent des motifs, des petits poils, des petites plumes, des petites choses comme ça ici, vous voyez. Donc c'est des boyaux de morse. Il y a des petites plumes qui sont cousues comme ça tout au long. À l'intérieur, ils portent une culotte. Ça, ce sont des pantalons de fourrure d'ours polaire qui sont très très confortables. Souvent, ils laissent voilà ici des bottes en peau de phoque. Ici sont des chaussettes qui sont portées à l'intérieur des bottes et qui présentent un tissage ajouré et entrelacé. Donc c'est pas tissé, c'est entrelacé. Ce sont des plantes, des fibres qu'on effiloche, des espèces de chanvre, si vous voulez, des chaussettes de paille. Alors ça sert à quoi, bien sûr? Au soleil, protection du soleil. Le soleil, l'éclatement de la neige, etc. Et donc, on risque de, rien qu'avec le reflet de la neige, de devenir aveugle. Parfois même, ils doivent à l'intérieur encore mettre de la graisse noire pour se protéger. C'est du bois? Ils préfèrent le bois, oui. Parce que le bois, c'est mieux que, par exemple, les os et tout ça, pour ça gèle moins vite. Ça, par exemple, c'est pour gratter, pour les phoques sont curieux. Hein. Quand on gratte comme ça, ils viennent voir ce qui se passe. Alors, ben, évidemment, ils ont des petits sacs et des petites bourses en peau de choc, en peau de phoque, pardon. Très joli. Hein. Ici, avec des franges, du cuir de caribou dépilé, donc là, ils enlèvent les poils, les uns après les autres. La brette, ça, c'est pour mettre sur la bouche. Parfois, comment dire, ils peuvent l'enlever, mais s'ils vont rentrer au village, ils ont envie de le remettre. C'est un peu comme vous voyez. Donc c'est un peu coupe-vent aussi, ces espèces de capuchons en boyau. Ça sont aussi des labrets. Hein. La petite culotte avec la fourrure portée à l'intérieur. Donc souvent à l'intérieur des igloos, ils sont là-dedans cool, à l'aise. Eh bien, de ce fait, puisqu'ils travaillent avec des peaux de biche et tout ça, ils vont devoir coudre
ils vont devoir, non, eux vont coudre, les fonctionnaires, les seuls, on n'a pas encore vu beaucoup, qui faisaient des vêtements coupés. Hein. Beaucoup de piquants de porc épic aussi qu'ils utilisent. Alors, on a quelques masques. C'est une civilisation de type chamanique. Donc, on a vu déjà, on en avait déjà croisé en Asie centrale, etc. Donc, avec des personnages qui sont capables de, comment dire, d'être l'intermédiaire entre Dieu, enfin, entre les hommes et les bêtes, entre le monde matériel et le monde de l'au-delà, etc. Et donc, voilà un masque à nous arboré par un chaman qui incarne à la fois le porteur et la puissance spirituelle qui le soutient. Donc, ils sont capables de partir dans les corps de rêve et on leur attribue de pouvoir pour guérir tout ça. Voilà, des colis de perles. Quand les missionnaires sont arrivés, n'ont pas voulu que les gens se tatouent. Et bien souvent, on a essayé de refaire en bijoux les motifs qui étaient auparavant des tatouages. Alors, ici, on a une rencontre entre les Européens et les Esquimaux en 1818. Là, il y a des Esquimaux qui se regardent devant un miroir. Évidemment, les couteaux en acier, ça c'est vachement précieux pour ce peuple-là. Les défenses de narval, ça par contre, ils peuvent donner chez nous, ça fait des objets de curiosité. Voilà, on va vite. Maintenant, on passe en Amérique du Nord, on continue de descendre sur notre petite côte. Ici. On est donc sur les territoires du... Non, c'est fini, on est parti là. Oh, on avance dans les territoires du nord-ouest. Donc on est au nord-ouest de l'Amérique du Nord, d'accord? Alors vous avez là les Tlingit. C'est ce qu'on appelle la Colombie-Britannique. Vous voyez ici les quack, quack, quack. Les quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Les quack, quack, quack. C'est bien ça, non? Il y a les autres, les Haïda, les Chalou, il y en a plein. Plein de choses. Vous voyez qu'ici on a une chaîne de montagnes, et puis là, une côte très découpée. À vrai dire, ces gens sont, comment dire, il fait tout le temps mouillé, tout le temps, comment on appelle ça, de la vapeur, des embruns, des brouillards, voilà. C'est directement la forêt qui se couvre ici la région. Donc ces gens ne savent pas faire de il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas d'animaux domestiques. Ils vivent de quoi? Un peu de cueillette de fruits, tout ça. Et puis surtout les poissons. Et quoi? Le bois. Ça, ils en ont du bois. Les Esquimaux, ils n'en avaient pas du tout. Ben ici, ils en ont. Et donc, ça va être autour du bois que tout va se comment dire? Ben, par exemple, ils vivent dans des... Ils circulent beaucoup dans des pirogues. Jusqu'en 1778, donc assez tard, tout ce littoral nord-ouest n'est pas exploré. Il faut attendre 1778. Et là, on va avoir une grosse, comment dire, un gros commerce de ce qu'on appelait l'or doux, c'est-à-dire les peaux de loutre, qui vont être exportées en Chine, et c'est même beaucoup ça, les Espagnols, les Russes, les Mexicains, les Anglais, et notamment pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on faisait avec la peau de loutre à votre avis? Ici, chez nous, au 19e siècle. Pas une idée? Quelque chose de très doux. Ça ne vous voyez pas? Vous allez trouver. Quoi? Les quoi? Les peaux de loutre. Et on faisait quoi avec la peau de loutre? Les sources? Les nounous? Non. Ouais, on aurait peut-être dit, mais non.
Vous allez voir. 1799-1802. Oui, j'avais noté qu'entre 1799 et 1802, 48 500 pots de loutre avaient été vendus. Rien que là, dans ces 3 ans de... Vous voyez, c'est pas mal. Hein? Alors, évidemment, qu'avec l'arrivée des Occidentaux, on va avoir une importation d'armes, d'alcool, de maladies, le métal, c'est quand même, de missionnaires aussi, les protestants et les catholiques. Bref, de quoi éradiquer à peu près les populations, ou en tout cas, on fait diminuer le nombre. Et avec aussi, surtout, une manière d'intervenir dans les cultures. Au contraire, on veut les acculturer, on veut les déculturer. Par exemple, je vous donne un exemple, ils ont tué tous les chiens. Et pour un Esquimau, perdre son chien, c'est perdre tout. C'est plus savoir où aller, vous comprenez. C'est plus que dramatique. Ça plus nourrir, ça plus débrouiller tout seul, ça plus rien faire. Ou les potlatches sont intéressés. Quoi un potlatch? Vous avez entendu parler de ça, les potlatches? Ça veut dire quoi un potlatch? Vous avez une petite idée? Non. Vous n'avez pas entendu jamais? Non. Ah, ça. Scandaleux. Potlatch, eh bien, moi je te donne 50. Toi tu dis, pour moi je te en donne 10. Pour moi je te en donne 15. Toi tu dis, pour moi je te en donne 20. Alors, ça c'est faire un potlatch. Une sorte de surenchère. Et souvent ils le faisaient dans ce sens-là. Ça c'est très difficile à comprendre chez nous en Occident. Mais parfois c'était juste, vous voyez, je jette. De l'or, oups, je jette. De l'argent, oups, je jette. Donc, je vous ai dit, pour le moment, c'est le bois. Mais regardez, voilà ici une personne qui porte un manteau en écorce d'arbre. Donc, l'écorce interne du cèdre est séchée, fendue, martelée. Les fibres obtenues sont torsadées et puis transformées en cordelettes qui vont permettre de tisser cette espèce de tunique comme celle-ci, vous voyez. Donc, ils s'habillent avec du bois, leurs maisons sont en bois, de leur manteau de pluie conique, formé d'un double plateau d'écorce de cèdre tissée. D'accord, ici, ils tissent, mais ils tissent des trucs qu'ils ont d'abord tordus, mêlés. Voilà, ici un magnifique indien du nord-ouest, vêtu de sa tunique locale en fibre de cèdre et bordé de fourrure de lapin ou de loutre, s'il vous plaît. Voilà, ça, ce sont des chemises du 19e siècle. Ce sont les Occidentaux, les Anglais, qui vont importer de la laine et avoir pas mal de succès avec ça. Donc voilà, puisqu'ils ne peuvent plus faire leurs tatouages, ben, ils vont les découper et faire sur les tissus de laine qu'on leur a importés. Alors, voilà, c'est un hochet chamanique, Tlingit, toujours le Tlingit. C'est une sorcière qui est posée sur le dos d'une grenouille et dont les cheveux torsadés sont liés aux pattes de l'animal. Une bécasse de mer transportant une sorcière. Voilà la bécasse avec son beau bec. La sorcière. Voilà. Un hochet corbeau, celui-ci, qui sert pour des danses cérémonielles des Tlingits. Il est puissant, il est rusé. C'est un oiseau mythologique. Donc la mythologie, ce sont des histoires qui racontent les périodes originaires, les périodes de base, et qui s'accompagnent de rituels, La mythologie, elle signifie des gestes, une action, si vous voulez. Et donc là, en tout cas, ça raconte un exploit très important d'un des héros. Dans la boîte où il est enfermé, le soleil qu'un être malveillant a dérobé à l'humanité. Il est beau, hein? Vous voyez, vous avez attrapé l'esprit là. Oui, je crois. Regardez ici. C'est un potlatch, je vous ai dit, ce sont ces espèces de grandes fêtes qu'ils font
Bon, la société est organisée, disons, en 3 groupes. Il y a les esclaves, il y a l'intermédiaire et puis il y a les aristos, disons. Alors évidemment, par l'époque là, on peut changer de groupe. Là, il y a moyen qu'il y ait un petit ascenseur social ou quoi. Et donc, l'époque là, je vous disais, ce sont des fêtes où on montre, on les sont fastueuses. Là. Vous voyez, on montre qu'on est très riche, qu'on s'est dépensé beaucoup, qu'on donne plein de cadeaux à tout le monde. Vous voyez. Et donc, là, on peut se ruiner pour une vie entière pour faire un potlatch. Oui. Il y a donc les esclaves et les aristos. Et au milieu, il y a, je ne sais plus comment est-ce qu'ils les appelaient, je cherche un petit papier, une sorte de classe Moyenne. moyenne. Voilà. Alors, remarquez les magnifiques tissus. Ça, je vais quand même regarder. J'ai lu qu'il fallait. J'ai peur de dire trop de moi, de tricher. Je crois que j'ai les esquimaux, j'avance, moi. Oh là, qu'est-ce qu'on prend ici. Ah, c'est ici, voilà. La fabrication d'une couverture chica demandait 6 mois à 1 an de travail. Pas mal, quoi. 6 mois, 1 an de travail, c'est dingue, ça, pour les couvertures comme ça. Voilà. Les voilà, mes couvertures Chilka. Elles sont magnifiques, elles sont reconnaissables, toutes. Hein. Et figurez-vous, je crois que j'allais voir ça, mais c'est pas. Donc, je rappelle, il y a la mer et il y a la forêt qui les isolent. C'est le lien là. Comme ressources, je vous ai dit des baies, des racines, des poissons, des baleines, et l'importance du bois, et notamment le cèdre géant. Donc, ils ne font pas de poterie, ils n'ont pas d'animaux domestiques, et en hiver, ils ont des villages permanents, donc en bois. Et le nom des peuples, c'est facile. Nushanui, Nocta, Quack, Quakyutu, Nuyaka, Bella Cola, Chinchan, Aïda et Tlingit. Comme vous, j'ai retenu Aïda, Tlingit et Quack. Elles sont les plus faciles. Hein? Quack peut-être un peu plus facile que les autres, vous allez voir pourquoi. Invité de petits abris de forme conique recouverts de nappes tressées, les demeures des chômages avaient la forme de hautes ruches d'herbe, soigneusement construites. Plus au nord, ils construisaient des abris en forme de dôme recouverts d'écorce. Vous voyez où on est ici. Hein? Les Pomos parlaient 7 langues Pomo différentes qui ne sont pas mutuellement intelligibles. Ça, c'est un magnifique chapeau Nushanur, avec sa pointe et sa forme de bulle et ses motifs de baleines. Vous les voyez, les baleines? Pauvres baleines. Vous avez vu, c'est les 300 baleines échouées. C'est pas la première fois. Voilà, et ça, je vous ai mis là parce que je l'aime bien, moi, vous connaissez, j'en ai déjà parlé peut-être, le grand anthropologue, aidez-moi. Lévi-Strauss, merci. Lévi-Strauss, bien sûr. Il était allé recueillir les mythes chez les Indiens. Il a commencé en Amazonie, tout ça, mais il était aussi allé là-bas. Il avait bien tout noté. Et 40 ans plus tard, il est retourné, ou 50 ans plus tard, je ne sais plus. Il est mort à 100 et des ans, ce monsieur. Et 50 ans plus tard, il est retourné, il a retrouvé le même vieux bonhomme. Ah, il était content, ils ont discuté, il s'est fait raconter le mythe, et le mythe avait changé. Alors, normalement, c'est des trucs qui ne bougent pas depuis la nuit des temps, quoi, vous voyez. Eh bien non, c'est même pas vrai. Toujours est-il que celui-ci, c'est un lurmite. Un panier réussi devait satisfaire à 2 exigences. Être parfaitement étanche. Dans cette région où l'on ne faisait pas ou peu de poterie, les paniers en vannerie spiralée de facture très serrée servaient de récipient pour l'eau et d'autres liquides. On y immergeait des pierres chauffées au feu pour cuire les aliments. Et comportait dans le tressage un motif décoratif comme celui dont la première bannière eut la révélation en voyant jouer les rayons du soleil dans un ruisseau. Ainsi, le mythe met sur le même plan 2 aspects, l'un fonctionnel et l'autre que nous appelons décoratif. Et ce dernier mot convient-il? Les mythes des Pomos de la Capernie incitent à en douter. L'esprit des paniers, disent-ils, loge dans le décor tressé. C'est leur village.
Ainsi, ce décor doit-il inclure une porte, un défaut intentionnel, souvent à peine visible, rompant la continuité du motif et qui permet à l'esprit du panier, quand il meurt, de s'échapper pour gagner un séjour céleste. Une femme, oui, c'est un petit peu comme moi je vous ai parlé de Cobra en art contemporain. Ces gens voulaient que le beau, le laid, peu importe, vous voyez, ils ne voulaient pas qu'on soit. Ils voulaient comme ici à la limite, qu'il reste un défaut dans l'objet. Vous voyez. Là, dans ce cas-ci, c'est pour que l'esprit du panier puisse. Voilà. Une femme qui avait omis de faire une porte dans ce panier fut condamnée à mort par l'esprit du prisonnier. Le démiurge apitoyé consentit à ce que la bannière et l'esprit du panier montassent ensemble au ciel. Que leur esprit habite les objets manufacturés n'est pas rare. Qu'il faille leur ménager une porte de sortie montre qu'ils sont particulièrement exposés. Déjà au Japon, rappelez-vous aussi, hein, des gens qui donnaient des armes aux objets. Hein. D'ailleurs, ça vous arrivera dans la maison de dire « Oh là là, taisez-vous le repassage, taisez-vous la vaisselle, non ?» Non, ça va, c'est en ordre, ça va, ça suit. Moi, ça m'arrive dit « Oh là là, quel potin ils font !» Non? D'accord. Panier représente un état d'équilibre instable entre la nature et la culture. Proche de la nature par les matières abondantes qu'elle fournit toutes préparées ou presque, le peu de travail nécessaire, un temps de service limité qui le promet au robuste, est temporairement intégré à la culture par le façonnage et par l'emploi auquel il est destiné. Ben voilà un bel exemple pour toutes nos sociétés nucléaires. Pensez au recyclage, pensez à l'après, pensez aux déchets. Vous voyez, c'est prévu dès la conception ici. À un moment donné, il faudra le jeter et que l'esprit du panier devra pouvoir se barrer.